Permettez-moi de vous poser ces trois questions. Quelles sont les villes les plus avancées au monde en matière de paiement biométrique? Quelles sont celles qui sont les plus en pointe sur l'identité numérique? Et enfin, lesquelles dominent le domaine des monnaies numériques? Je ne dis pas que la marque de la bête est arrivée, mais je soutiens que les fondations nécessaires à l'imposition d'un tel système sont désormais en place. Paiement biométrique, identité numérique et monnaie numérique. Il ne manque plus que le pays qui adoptera ce système en premier. Regardez les avancées en matière de paiement biométrique. Singapour, Dubaï et Abu Dhabi, Zurich, Miami et Hong Kong s'imposent comme les leaders mondiaux pour les monnaies numériques, les crypto-monnaies, l'innovation blockchain et les infrastructures associées. Pour ce qui est de l'identité numérique, Tallinn, Estonie, Singapour et Dubaï, Émirats arabes unis dominent le classement mondial, suivi de près par des pays dotés d'une administration électronique mature, comme la Corée du Sud, Séoul ou le Danemark. Cette avancée se mesure à l'intégration des systèmes d'identité numérique nationaux dans la vie quotidienne, les services publics, la banque, la santé et le vote. Elle se traduit par des taux d'adoption élevés des applications mobiles, la biométrie et des signatures numériques souvent intégrées dans le cadre plus large des infrastructures publiques numériques IPN et des Smart Cities. Concernant le paiement biométrique, des villes comme Pékin, Shenzhen et Shanghai sont en avance sur le reste du monde avec une généralisation de la reconnaissance faciale du paiement par sourire, Smile to Pay, et de la reconnaissance par scanner veineux palmaire. Ici, l'authentification repose sur des traits physiques, visage réseau veineux de la paume, empreinte digitale sans recours à la carte au téléphone ou à l'argent liquide. L'ampleur du déploiement dans les transports, le commerce et la restauration démontre une intégration totale dans le quotidien. Aux États-Unis, citons le projet World ID, un système d'identité numérique, preuve d'humanité, cofondé par Sam Altman. Alors que je vous explique cela, gardez à l'esprit Daniel 12.4. Toi, Daniel, cache ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Notez bien ces trois derniers mots, la connaissance augmentera. Revenons à World ID. Les utilisateurs subissent un scan de l'iris et une photo du visage via un appareil spécialisé l'orbe. Ce scan génère un identifiant cryptographique unique. En avril 2026, on compte 18 millions de personnes vérifiées dans plus de 160 pays. Un système est en train de se bâtir, un système qui à terme contrôlera, qui peut acheter, qui peut vendre et qui peut participer à la société. La Bible avait prédit un tel scénario il y a 2000 ans. Aujourd'hui, la technologie pour le rendre possible est une réalité. Apocalypse 13, 16 à 17 contient l'une des prophéties les plus glaçantes de la Bible. Elle décrit une autorité forçant tous les hommes petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir cette marque. Pendant des siècles, les lecteurs se sont demandé comment une telle surveillance mondiale était possible. La réponse est simple, la technologie, et elle existe déjà. Premièrement, la technologie RFID et les systèmes de paiement biométrique. La RFID, radio-identification, est utilisée depuis des décennies pour le bétail ou les animaux de compagnie, mais elle a évolué. Aujourd'hui, des puces peuvent être intégrées dans des cartes, des accessoires, voire implantées sous la peau. Couplée à la biométrie empreinte visage iris, elle crée une identité unique impossible à falsifier, traçable en temps réel et connectée à vos comptes financiers. Ce n'est plus de la science-fiction. Deuxièmement, l'intégration de la reconnaissance faciale et digitale. Dans de nombreux commerces, vous pouvez désormais payer avec votre visage. Les aéroports utilisent la reconnaissance faciale pour l'embarquement. Les banques utilisent vos empreintes. L'infrastructure est en cours de normalisation. Une fois que ce système sera universel et lié à vos données biométriques et bancaires, l'étape suivante deviendra possible, le contrôle total. Troisièmement, la généralisation du paiement sans contact. Durant la pandémie de Covid-19, une bascule a eu lieu. Le paiement sans contact est devenu la norme. Dans de nombreux endroits, l'argent liquide a été banni. Les distributeurs ont disparu. Ce n'était pas un hasard, mais un test grandeur nature qui a fonctionné. Les gens se sont adaptés et l'infrastructure est désormais permanente. Quatrièmement, les systèmes d'identité numérique. Partout dans le monde, des gouvernements déploient ces outils. L'Union européenne, l'Inde, avec Aadhaar, plus d'1 milliard de personnes, ou encore le système de crédit social en Chine,
Tout cela est présenté comme une commodité ou une sécurité. Mais en réalité, c'est la fondation d'un contrôle total. Cinquièmement, le mouvement vers une société sans numéraire. La disparition de l'argent liquide s'accélère. La Suède est presque totalement dématérialisée. L'argument est toujours le même. L'argent liquide est sale ou criminel. Pourtant, sans cash, il n'y a plus de vie privée. Chaque achat est enregistré. Si le gouvernement ou le système de l'Antéchrist décide que vous ne devez plus rien acheter, il peut simplement couper votre accès sans recours possible. Sixièmement, le capitalisme de surveillance. Nous vivons dans une ère de surveillance sans précédent. Nos téléphones, nos réseaux sociaux, nos objets connectés, tout nous espionne et nos données sont vendues pour prédire et influencer nos comportements. Nous payons pour les outils qui nous surveillent. C'est le socle qui rend possible ce qui est écrit dans Apocalypse 13. La technologie existe, l'infrastructure se met en place. Regardons maintenant ce que la Bible dit au sujet d'Enoch et pourquoi son histoire est cruciale en 2026, à l'aube du moment où Dieu agira comme il l'a fait pour lui. Genèse 5, 22 à 24 nous dit qu'après la naissance de Mathusala, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Puis Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu le prit. Pas de mort, pas de maladie, pas de déclin. Un instant, il était sur terre, l'instant suivant, il était auprès de Dieu. Dans l'Ancien Testament, seuls deux hommes ont connu cela, Enoch et Élie. L'Épître aux Hébreux 11, 5 précise « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Il a plu à Dieu et sa vie était son témoignage. » Ce qui est essentiel, c'est le timing. Enoch a été enlevé avant le déluge, pas pendant ni après. Il a été retiré avant que le jugement ne s'abatte. C'est un modèle qui se répète. Dieu retire les siens avant le jugement, comme il a fait sortir l'eau de Sodome, comme il a enfermé Noé dans l'arche avant que la pluie ne commence. La Bible nous dit que ce qui est arrivé à Enoch se reproduira à l'échelle mondiale, c'est l'enlèvement. Comme le décrit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, les croyants seront ravis pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et 1 Corinthiens 15, 52 précise la rapidité de l'événement. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, ceux qui appartiennent au Christ seront changés et enlevés avant que le jugement final ne s'abatte sur ce monde. En un clin d'œil, ce n'est pas une simple figure de style, c'est une mesure de temps. Plus rapide qu'un battement de cils, plus rapide que la pensée, un instant vous êtes ici et l'instant d'après, vous êtes avec le Christ. Tout comme Enoch. Il ne fut plus car Dieu l'avait pris. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas un langage symbolique. Il s'agit d'un événement physique futur décrit avec précision par l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et lorsque cela arrivera, le monde n'aura aucun avertissement. Voici où l'histoire d'Enoch se connecte directement à notre époque. Jésus a déclaré dans Matthieu 24, 37 à 39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Jésus a renvoyé ses disciples vers l'époque de Noé, non pas comme une simple référence historique, mais comme une description de ce à quoi ressemblerait le monde à son retour. À quoi ressemblaient réellement les jours de Noé. La Genèse 6 nous le dit. Verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Verset 11. « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Verset 12. « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Namayeo. Trois caractéristiques définissaient le monde pré-déluge, une méchanceté constante dans la pensée humaine, une corruption totale de toute chair et une terre remplie de violence. Jésus a affirmé que nous retrouverions ces mêmes conditions avant son retour. Regardez le monde qui vous entoure non pas à travers le prisme politique, mais à travers le prisme biblique. Les algorithmes des réseaux sociaux façonnent les croyances et la moralité de milliards d'individus. Les IA agissent désormais comme des conseillers spirituels. Les deepfakes rendent la tromperie impossible à distinguer de la réalité. La personne moyenne consomme du contenu conçu pour manipuler ses pensées, ses désirs et ses décisions à une échelle qu'aucune génération précédente n'a connue.
Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce verset prend une résonance particulière quand on réalise que les outils pour modeler la pensée humaine existent désormais. Le mouvement transhumaniste travaille ouvertement à altérer ce que signifie être humain. Neuralink implante des interfaces cerveau-machine. La technologie d'édition génique réécrit l'ADN. Des biohackers s'implantent des puces et des entreprises poursuivent la quête de l'immortalité. Sans Dieu, toute chair a corrompu sa voix. Lorsque l'humanité tente de redessiner le corps créé par Dieu, nous entrons dans le territoire qui a provoqué le déluge. À l'échelle mondiale, les guerres persistent. États-Unis, Israël, Iran, Russie, Ukraine. Les dépenses militaires atteignent des sommets. La persécution des chrétiens s'accélère dans des dizaines de pays. La terre est remplie de violence. Ce n'est pas une exagération, c'est le résumé de l'actualité. Jésus a dit, « Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Pas pourrait être proche, il est proche. Et voici l'essentiel, ce qui est arrivé à Enoch n'était pas un hasard ni une anomalie. C'était un prototype, une démonstration de ce que Dieu réserve à quiconque marche avec lui par la foi. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Les croyants qui seront vivants au retour du Christ seront enlevés à sa rencontre dans les airs. Même Dieu, même modèle, même fidélité récompensée. Mais il y a une condition, Enoch n'a pas été pris simplement parce qu'il existait, mais parce qu'il marchait avec Dieu. Hébreu nous dit qu'il plaisait à Dieu. Sa vie était définie par la foi et l'obéissance. La question n'est pas de savoir si l'enlèvement aura lieu, mais si vous en ferez partie. Jésus a décrit deux personnes dans un même champ, l'une est prise, l'autre laissée. Deux femmes au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Même lieu, même activité, issue différente. La différence n'est pas dans les circonstances, mais dans la relation. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous ne choisissez pas le moment, vous choisissez seulement votre état de préparation. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Cela signifie que sa vie était alignée sur la volonté divine, jour après jour. Non pas parfaitement, mais constamment. Il a maintenu le cap. Qu'est-ce que cela signifie en 2026 ? Cela signifie être dans la parole, non pas occasionnellement, mais régulièrement. La Bible est votre ancrage de vérité dans un monde qui cherche délibérément à la brouiller. Cela signifie demeurer dans la prière, non comme un rituel, mais comme une relation vivante. Cela signifie être en communauté, une vraie fraternité, pas seulement des commentaires en ligne, mais des croyants qui connaissent votre nom, qui vous soutiennent et prient pour vous. Hébreux 10:25 exhorte à ne pas délaisser notre assemblée. Ce commandement n'a jamais été aussi urgent. Cela signifie vivre différemment de manière mise à part. Ne pas courir après ce que la culture poursuit, ne pas craindre ce qu'elle craint. Vos valeurs, vos priorités et votre identité viennent du Christ, pas de vos fils d'actualité. Soyez vigilants. Jésus a demandé à ses disciples de veiller, de reconnaître les signes, non pas pour fixer des dates, mais pour comprendre la saison. Et la saison est indéniable. Le monde se dirige vers un moment de reddition de comptes. Il n'y a que deux catégories, ceux qui appartiennent au Christ et ceux qui n'y appartiennent pas. Romains 19 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est la porte. Elle ne vous coûte rien si ce n'est votre orgueil, et elle change tout pour cette vie et pour l'éternité. N'attendez pas. Les contemporains de Noé avaient toutes les opportunités de se repentir. Ils ont vu l'arche se construire, ils ont entendu le message, et ils ont continué à vivre comme si de rien n'était jusqu'au jour où la porte s'est fermée. La porte est encore ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Enoch a marché avec Dieu, et il ne fut plus. Ce qui est arrivé à Enoch est sur le point de se reproduire pour chaque croyant vivant qui marche avec Dieu au son de la trompette. En un instant enlevé, pris parti. Les signes sont là. La seule question qui compte est « Si Dieu agissait aujourd'hui, comme avec Enoch, seriez-vous pris ou seriez-vous laissé marcher avec Dieu ?» Restez fidèles, restez prêts, car le Dieu qui a pris Enoch est le même qui revient pour ses enfants, et il revient bientôt.